Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un autre graphique en pyramide des âges. J'avais fait il y a de ça à peu près 10 mois, 11 mois, le graphique que vous pouvez voir ici à l'écran. Ce qui est bien, il est réalisé, ça prend un petit peu de temps pour faire ça, mais ça permet d'avoir quelque chose qui permet de faire une analyse avec des tableaux croisés dynamiques avec les segments. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est avoir toujours utilisé mon tableau croisé dynamique ici, mais ne plus avoir quelque chose comme ça et plutôt aller dans la rapidité plutôt que dans l'élégance, comme ce que j'avais fait avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la feuille ici et je vais supprimer ce graphique. Donc voilà, et je vais mettre mes segments qui seront à côté ici pour que je puisse faire mon analyse après derrière si je veux. Bien, ce que j'ai dit, c'est que je voulais aller dans la rapidité. Comment faire avec des données qui sont comme ça dans un tableau croisé dynamique et être rapide pour avoir une visualisation en fait de ces données. Je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la colonne des données des femmes. Je vais la mettre en forme en la mettant en forme avec des barres. Donc on pourrait utiliser n'importe quelle couleur et puis vers les hommes on pourrait utiliser notre couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le cliché. Pourquoi dans le cliché? Parce que c'est connu par tout le monde et donc tout le monde va comprendre. Ça peut être plus ou moins mal vu, bon, ça dépend après de votre audience, mais si c'est que pour vous, faites ce que vous voulez, c'est indépendant. Mais comme ça, au moins, ça me permet de voir. Rose, je sais que ça va être affilié aux femmes. Je fais la même chose, je sélectionne toute la colonne des données et je vais dans mise en forme conditionnelle, pas les nuances, mais les barres. Et ici, je vais dans bleu, remplissage uni. Voilà, donc ça me permet d'avoir deux graphiques en barre. C'est pas tout à fait encore le graphique que je veux en pyramide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer les règles. Je vais changer les règles en faisant un clic gauche dans le menu accueil, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et ici, pour femme, je vais venir modifier la règle. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'ici, en bas à droite, je mets ça au milieu de l'écran. Ici, en bas à droite, vous avez orientation de la barre. Donc au lieu que ça soit contextuel, je vais mettre de droite à gauche. Ça me permet d'inverser. Donc je reviens ici et juste je fais appliquer pour vous montrer. Très bien. Ce que l'on peut faire aussi avec les... Tant que je suis là, je vais vous montrer les options possibles. C'est que si jamais ce sont des données sensibles ou si jamais vous voulez pas avoir les nombres, ça vous gêne, et vous voulez juste avoir la représentation vraiment, la représentation des visuels, bien vous pouvez enlever les, les nombres en faisant afficher la barre uniquement. Je le montre aussi, OK, et appliquer. Donc vous voyez que je n'ai plus les valeurs. Elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Vous voyez que la cellule est sélectionnée, je vois bien le 19, mais elles n'apparaissent plus. Bon, c'est pas ce que je veux ici. Je veux modifier et je décoche. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est que je veux faire en sorte que, au lieu que ma barre de la valeur maximum qui était ici 33 prenne toute la plage et ici toute la cellule et ici la même cellule correspondante pour les hommes et que de 20 elle prend aussi la même cellule, on a l'impression que c'est la même quantité alors que ce n'est pas. Donc je vais forcer une échelle. C'est comme sur un graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici le type minimum. Je mets nombre, par défaut c'est 0, c'est très bien, c'est ce que je veux. Et le maximum, je vais mettre un nombre. Et ici, je vais mettre 50 puisque le maximum était 33. Je fais OK et je viens ici modifier la règle. Je fais pareil pour les hommes. Ici, nombre 0 et nombre, ici, je mets 50. OK. Et je fais OK. Et voilà, là, j'ai un visuel qui me permet de voir les barres proportionnellement parlant. Alors, il y a toujours un truc qui n'est pas super quand même stylé, c'est que j'ai un côté, j'ai les hommes où c'est à droite et c'est à l'extérieur des barres, et là j'ai les femmes où les nombres sont à droite et c'est dans les barres. Donc une façon de faire, c'est pas très propre, mais ça permet d'aller vite, c'est de mettre à gauche comme ça, ou bien vous pouvez faire l'inverse. Ici je mets les femmes à droite et ici je mets les hommes à gauche et vous avez les nombres juste à côté les uns des autres. Je trouve que c'est très brouillon quand c'est comme ça, donc je préfère le mettre à droite comme ceci et à gauche comme ceci. Voilà, et vous pouvez toujours, quand vous venez ici, vous pouvez toujours utiliser vos segments et vous voyez que le formatage conditionnel s'ajuste par rapport aux valeurs parce qu'il y en aura que moins, pas plus par rapport à ça. Et je peux toujours faire une analyse que je veux et j'ai la représentation graphique que je veux par rapport à ces données. Donc voilà, c'était comment vous montrer de faire une pyramide des âges très rapidement avec un tableau croisé dynamique qui existe déjà et d'une manière visuelle. Merci.